Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous. Et oui, amoureux du football. Ah ben là, les amoureux du football, ils en ont pris un coup. Un coup, en droite-gauche, la uppercut, tu vois. Ah les amis, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Qu'est-ce que c'est que ce merdier, ce chantier? Qu'est-ce qui leur arrive, les 12 clubs fondateurs de la Super League, là? On est où, là? Hein, c'est une tentative de prise de pouvoir. C'est quoi le délire là? C'est quoi ces hérétiques? Quels sont ces hérétiques? Hein? Moi, je voulais être tranquille aujourd'hui. Je voulais me reposer. Tu vois, il y a encore l'avant-match de demain PSG Angers. Il y aura le débrief à chaud. Il y a des... Et tous les jours, il y a des trucs. On ne veut pas me laisser tranquille. Tous les jours, il faut que je fasse une vidéo. Les amis, mon avis sur la Super League, bah écoutez, tout simplement, moi, je vous dis la vérité, cette Super League, elle n'aura pas lieu. J'en suis persuadé, cette Super League n'aura pas lieu. Et pourquoi? Premièrement, déjà, moi, vous savez, si ça ne tiendrait qu'à moi, le football est très bien comme ça, il n'y a pas à changer. Même l'UEFA, avec sa réforme toute dégueulasse de 2024, je n'en veux pas. Ça aussi, c'est de l'anti-football. Hein. Jouer 10 matchs, t'affrontes, il n'y aura plus de poules, mais tu fais 10 matchs. Ils font un cumul des points par rapport aux 10 victoires, enfin aux 10 matchs que tu fais. Les 16 meilleures équipes par rapport aux 10 matchs joués s'affronteront en huitième. C'est un bordel sans nom. Même la réforme de l'UEFA, elle est dégueulasse. Hein, et on n'y comprend que dalle. Je ne sais même pas si j'ai bien compris en fait. Enfin bref, en gros c'est ça. Pourquoi ne pas faire... Pourquoi se compliquer la vie quand tout est simple en fait? Pourquoi ne pas rester comme ça? Parce que c'est une histoire de pognon, une histoire de voilà, on veut refaire... Et tout a été déclenché comme ça. C'est qu'apparemment, ces clubs-là ne veulent pas la nouvelle réforme de l'UEFA, donc ils ont fait leur Super League. Et tant mieux pour le football, tant mieux pour l'équité du football, parce que quand tu vois que c'est une ligue semi-fermée avec 5 invités, je vous rappelle quand même que les 5 invités, il y aura 15 fondateurs, donc il y a les 12 plus 3 qui sont attendus, plus 5 invités qui sortiront et seront remplacés par d'autres l'année d'après. Et l'invité, apparemment de ce que j'ai vu, aurait même pas ne croquerait même pas sur les 6 milliards d'euros investis sur la Super League. Ça veut dire que ça se partagera qu'entre les pères fondateurs, les 15 clubs. Les 5 invités, vous n'aurez rien. Même pas des restes, bande de gueux. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Franchement, là les gars, c'est clairement pensé. Les 12 clubs là, qui ont fait ça pensent clairement qu'à leur tronche, qu'à leur figure. Euh, Puis c'est quasiment une ligue quasi fermée parce que tu n'as que 5 clubs qui seront invités, 5 qui vont... Donc en fait, ben, il y aura plus il y aura plus ce mystère de se dire on va gagner la Ligue des Champions, on va aller en Ligue des Champions par le classement de notre championnat. Tu vois. Et c'est surtout le fait, moi. C'est surtout le fait que ben, l'UEFA, ça se fasse sans l'aval de l'UEFA et la façon dont c'est fait est en guerre avec l'UEFA. Tu vois, si encore ça avait été fait avec d'un commun accord avec l'UEFA et les clubs, bon bah tu te dis, mais là, tu vois, c'est la guerre à tout va. Et cette Ligue des Champions, enfin cette Super League n'aura pas lieu. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que l'UEFA a porté ses coronesses. Et j'étais le premier à penser, j'ai fait plein de tweets aujourd'hui, j'étais le premier à penser que l'UEFA ne pourrait pas porter ses coronesses, à savoir virer les clubs de leur championnat et enlever les joueurs qui jouent la Super League des sélections nationales et ils les priveront de Coupe du Monde et de l'Euro. Moi, j'avais dit, depuis ce matin, je disais et je pensais, l'UEFA, ce ne sont que des menaces en l'air, ils ne pourront pas le faire dans le sens où bah, une Coupe du Monde et un Euro sans les meilleurs joueurs au monde, parce que les meilleurs joueurs au monde, ils sont dans les plus gros clubs, les plus gros clubs seront en Super League. Donc une Coupe du Monde, enfin des Coupes du Monde ou des Euros sans les plus gros joueurs, c'est tout simplement qui va vouloir regarder, hein? Qui va vouloir regarder et comment les sponsors vont prendre tout ça? Les sponsors vont se barrer, d'accord? Euh, Pareil, les championnats, les ligues ont absolument besoin, c'est vitaux pour eux, que leurs plus gros clubs soient là pour l'attractivité de leur championnat, pour les droits télé, d'accord? Pour survivre, ils ont besoin de leur gros clubs. Parce que là, si tu enlèves les 6 clubs qui sont en Super League, les 6 clubs anglais, les 6 plus gros clubs anglais qui sont en Super League, tu les enlèves de la Première Ligue, qui va vouloir regarder la Première Ligue? Une Première Ligue sans City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Arsenal, et l'autre, c'est quel club encore que j'oublie ouais, bah, j'ai tous dit. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, et le sixième, je sais plus c'est qui le sixième, enfin bref. Voilà. Donc,
les gars, rien que t'enlèves ces clubs-là. Ah, Tottenham, voilà, c'est Tottenham, c'est Tottenham. Rien que t'enlèves ces 6 clubs-là, les gars. Hein, plus personne va s'intéresser à la Première Ligue. Les droits télé vont se barrer plus vite qu'ils sont venus, les gros télés colossaux qu'il y a aux Première Ligue. Mais l'UEFA porte ses coronets et l'UEFA le fait. Alors, est-ce que c'est une question juste pour le moment de chantage pour qu'on trouve... Moi, je pense sincèrement que tout ça est fait. D'un côté, l'UEFA fait ça pour mettre la pression sur ces clubs-là. Et les clubs ont fait ça pour mettre pression à l'UEFA de trouver une autre réforme de la Ligue des Champions. Je ne peux pas cautionner que ça se fasse avec en plus priver les joueurs de sélection et ces clubs-là d'être dans leur championnat. Ça foutrait le bordel financier dans les championnats. Ça serait une décadence totale encore pire. Je pense que tout le monde a à y gagner, à se mettre au bout de la table et à discuter et trouver un arrangement. L'UEFA et ces clubs-là doivent absolument trouver un arrangement. Parce que là, sinon, c'est la mort assurée du foot. Et moi, je suis content, et c'est pour ça que je suis persuadé que ça ne se fera pas, ce truc-là. Parce que l'UEFA va aller au bout maintenant, l'UEFA va aller au bout de son idée, Ceferin l'a dit, et ça serait dramatique. Pour la Coupe du Monde, pour l'Euro, pour les championnats, ça serait, comme je viens de vous le dire, dramatique au niveau des sponsors, des droits télé, tout ça, ça serait dramatique. D'accord ? Et ces joueurs-là qui iront en Super League, jouer que 20 matchs dans l'année de Super League et plus de championnat et plus de Coupe du Monde et d'Euro, excusez-moi, mais même les mecs, ils en voudront pas. Donc là, je pense sincèrement qu'on va arriver. Je pense que ça va. J'espère d'ailleurs que ça va discuter, tout va s'arranger, que l'UEFA va trouver une meilleure réforme de Ligue des Champions, que tout va s'arranger. En tout cas, les gars, si l'UEFA n'aurait pas porté ses coronets, c'est ce que je me disais depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Si l'UEFA n'aurait pas porté ses coronets, là je vais parler par rapport à mon club, au PSG. Si l'UEFA n'aurait pas porté ses coronets, à savoir vraiment mettre en place les sanctions qu'ils voulaient mettre, que je vous ai dit là, virer les clubs de leur championnat et les joueurs de la Super League de leur sélection. Nous aurions eu une Super League qui se serait créée, hein, parce que si tu ne mets pas en place les trucs, tu ne peux pas les arrêter. La seule façon de les arrêter, c'est clairement de montrer des positions fermes comme celle de l'UEFA maintenant, hein, comme je viens de vous le dire, ou les gouvernements qui commencent à mettre leur grain de sel et être du côté de l'UEFA et à mettre une grosse pression. D'accord ? Donc, comme l'Angleterre qui veut apparemment enlever les passeports des joueurs qui seront dans les clubs anglais de la Super League, enfin, même le gouvernement anglais prend des mesures fortes concernant ces clubs-là qui iront en Super League. Contre eux, bien sûr. Donc, si tu n'aurais pas fait toutes ces mesures-là, je pense que la Super League, elle aurait été créée. Voilà. Les clubs, ça aurait été créé. Et le PSG n'aurait pas eu d'autre choix que d'y aller dans cette Super League. Parce que le PSG est avant tout une entreprise qui a eu des gros investissements, qui a encore des gros projets avec le nouveau centre d'entraînement. 6 milliards d'euros à partager sur 15 clubs, je pense que le PSG aurait fait partie des 15 clubs. Obligatoirement. Obligatoirement, si la Super League se crée, sans être viré de leur championnat et de leur sélection, le PSG aurait dû y aller, ils auraient été obligés de suivre le mouvement. Obligés. T'as mis les moyens pour être avec les gros clubs, t'aurais dû les suivre dans ce truc-là. Maintenant, avec l'UEFA qui porte ses coronets, les gouvernements, tout ça, le PSG et le Bayern qui tient tête, je pense vraiment que la Super League ne verra pas le jour et Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Maintenant, les gars, donc mon avis c'est ça, c'est comme ça. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair parce que c'est assez difficile d'en parler. Avec le Ramadan, je suis un petit peu fatigué. Voilà. Bref, maintenant, je tiens à saluer très sérieusement ce qu'a fait Nasser Al-Khelaifi et le PSG. Alors bien sûr, on va nous dire, ouais, il fait ça parce qu'il veut préserver la Coupe du Monde 2022, il veut qu'il y ait les meilleurs joueurs. Shut up! Ouais, shut up, man! Come on! On s'en fiche, on va pas faire un procès d'intention. Tout ce que je vois, c'est que Nasser s'est rangé du côté de l'UEFA et n'a pas plié à la Super League. Le pourquoi du comment, l'intention, on s'en fout. Nasser est resté avec l'UEFA et droit dans ses bottes, d'accord ? Parce qu'on me fait un procès d'intention, mais est-ce que le Real Madrid, Liverpool, Manchester, tout ça, est-ce qu'ils pensent à leurs joueurs en faisant ça? Est-ce qu'ils pensent aux amoureux du foot? Est-ce qu'ils pensent... Non, ils s'en foutent. Au moins Nasser, oui, peut-être qu'il a fait ça pour préserver la Coupe du Monde en 2022, l'attractivité de la Coupe du Monde 2022, mais au moins il l'a fait. Il ne s'est pas rangé dans cette Super League. Donc, tu vois, et quand je vois que Nasser El-Khelaifi, on lui a proposé avec force d'être membre, d'être président de l'ECA ou je sais pas quoi, il a préféré rester en tant que président du PSG... ça répond à un certain Molina. Oh Molina! T'as vu les conneries que tu nous racontes? Nasser qui est pas heureux en tant que président du PSG. Excuse-moi, Nasser avait la possibilité de se barrer de la présidence du PSG en venant à l'ECA. Finalement, Nasser, il a choisi de rester. Oh dis donc, toi qui nous disais que Nasser n'a jamais voulu de ce poste de président et qu'il était malheureux en tant que président du PSG.
La preuve, il est tellement malheureux qu'il veut rester président du PSG. Malgré, malgré les propositions alléchantes de l'UEFA. Hein, il veut rester. Tiens donc, pour un mec qui est malheureux, qui ne veut pas. Hein, et Nasser, un grand coup de chapeau, parce qu'encore une fois, il est du côté des autres clubs. Quand je dis les autres clubs, c'est des clubs les moins riches, là, qui étaient dans la mouise à cause de cette Super League, qui n'auraient plus le droit de rêver avec cette Super League. D'accord? Donc, Nasser, il s'est rangé de ce côté-là. Comme il s'est rangé du côté des clubs, quand il a tout fait, quand Mediapro n'a pas voulu payer, qu'il a tout fait pour que Canal reprenne la Ligue 1 pour sauver la Ligue 1. Nasser est un grand homme. Je ne veux plus vous entendre dire les méchants Qataris, tout ça. Nasser est un grand homme, les Qataris font beaucoup de bien. Voilà. N'en déplaise aux Antilles. Voilà. Et il y a un point que j'ai oublié aussi de dire, c'est, on va me dire, mais pourquoi tu dis que le PSG aurait été obligé de suivre cette Super League s'il n'y aurait pas eu l'UEFA qui aurait porté ses coronets sur enlever ces clubs-là des championnats et des sélections? Ben, tout simplement parce que économiquement et sportivement, le PSG n'aurait pas eu le choix. Sportivement, tu aurais proposé quoi aux joueurs et tout? Ligue 1 plus la Ligue des champions de l'UEFA qui aurait été maintenue, mais sans les gros clubs, sans leur proposer de gros matchs avec les gros clubs, ne pas affronter les meilleurs, c'est tout simplement impossible. Déjà, tu n'aurais pas pu garder Neymar et Mbappé comme ça. Tu n'aurais pas pu faire venir de gros joueurs. Donc le PSG n'aurait pas eu le choix de suivre la cadence de cette Super League, que ce soit économiquement ou sportivement. Mais comme je vous l'ai dit, l'UEFA a porté ses coronesses. L'UEFA va aller au bout de ses idées de gicler ces clubs-là de leur championnat, les clubs de Super League, et de les gicler des sélections, les joueurs qui jouent à Super League. Donc là, je ne vois pas comment, en fait, ces clubs-là puissent maintenir leur idée de Super League. Donc maintenant, les gars, je vous le dis clairement, hein, l'UEFA, faut pas croire, hein, les gars. L'UEFA ne fait pas ça pour vous faire plaisir. L'UEFA fait ça parce qu'elle n'a plus le monopole, elle n'a plus l'oseille pour elle, là. Voilà, tout simplement. Ne croyez pas que l'UEFA est avec le peuple. Hein. Non, 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 les gars. Non, 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 non. Non. Mais, tu vois, c'est pareil. Au moins, ils font face. Et ça va permettre que cette Super League ne se fasse pas. Maintenant, il est dans l'intérêt de tout le monde que ces clubs-là reviennent à la raison, qu'ils discutent avec l'UEFA, qu'ils trouvent un compromis. Et l'UEFA aussi, il faut qu'ils changent leur réforme pourrie de Ligue des Champions 2024, là, parce que ça aussi, c'est limite du foutage de gueule. Voilà mon avis sur cette Super League. Sur ce, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.